2 Plateaux-les-Vallons. C'est au cœur de ce beau quartier que la paroisse Sainte-Cécile a ouvert ses portes à son éminence Dobo Ignace Cardinal Bessy dans le cadre de ses visites pastorales. Pendant 2 jours, caméras et micros ont capté bien plus que des images. Ils ont immortalisé la dévotion d'un berger qui prend soin des siens. Dès les premiers instants, dans la joie contenue des fidèles rassemblés, la cérémonie d'accueil a dévoilé le cœur battant de la communauté. Les regards brillaient d'espérance et les chants montaient déjà comme une offrande. Prenant la parole, le père curé n'a pas simplement énuméré des activités. Il a raconté une histoire, celle d'une famille qui avance, qui traverse des défis et qui bâtit, pierre après pierre, une église vivante. Puis est venu le temps de l'échange. Le cardinal y a partagé sa vision, celle d'une église enracinée dans l'évangile, audacieuse dans la mission et inébranlable dans la communion. Distinguées autorités, révérend père, révérend sœur, comme le curé l'a dit, j'effectue aujourd'hui chez vous une visite appelée visite pastorale. La visite pastorale dans la vie et le ministère épiscopal est primordiale. Elle est obligatoire. L'évêque se doit de visiter son diocèse chaque année, en totalité ou tout au moins en partie, si le diocèse est trop grand, comme c'est le cas pour le diocèse d'Abidjan. Il y a plus de 100 paroisses. Il faut, s'il doit faire la visite pastorale chaque 2 semaines, il faudra 5 ans. Comme le curé l'a rappelé. C'est donc tout naturellement que je viens chez lui. La visite pastorale de l'évêque est en conformité avec le nom qui le désigne. L'évêque est désigné par le mot grec épiscopos, épi, c'est-à-dire qui est sur. Scopao, scopos, c'est regarder. Donc, l'évêque, c'est celui qui regarde sur, qui veille sur. On pourrait dire surveillant. Surveillant, ça ne plaît pas beaucoup aux gens. Pour exercer une telle mission de surveillance, l'évêque se doit d'être proche et des prêtres, et des consacrés, et des laïcs. Sinon, comment veiller sûr en restant à distance? Voilà pourquoi, dans la programmation de mes activités, les visites pastorales occupent la première place. C'est donc avec joie que je me trouve au milieu de vous, avec le projet, non pas de vous surveiller, mais de veiller sur vous. La journée s'est poursuivie auprès de celles qui font du silence leur langage et de la prière leur respiration. Les filles du cœur immaculé de Marie, les sœurs dominicaines de l'Annonciata, les sœurs servantes de l'Enfant Jésus. Dans leur regard paisible se lisait une fidélité de chaque instant. Là, les échanges furent simples, profonds, presque murmurés. Une véritable communion d'âme. C'est une grande joie pour nous de l'accueillir et d'avoir aussi sa bénédiction pour marcher ensemble comme ils nous ont demandé cette année de faire route ensemble pour cette grande famille ecclésiale. Donc nous sommes vraiment comblés de joie et de bénédiction. L'après-midi a ouvert un nouveau chapitre. Les différentes entités de la paroisse se sont succédées. Mouvements, groupes, fraternités. Des voix multiples et des sensibilités diverses, unies par un seul et même désir, marcher ensemble. Puis, le dimanche s'est levé. La messe s'est déployée avec solennité, l'encens, les chants, la ferveur de la parole proclamée. Chers frères et sœurs, l'évangile de Matthieu nous conduira toute cette année liturgique. Il présente Jésus comme proclamateur du royaume des cieux.
Et par rapport à cette finalité, cet objectif, il bâtit son plan autour du royaume des cieux en 5 grandes parties. Dans chaque partie, il raconte d'abord ce que Jésus fait en lien avec le royaume des cieux. Ensuite, il présente un long discours de Jésus sur la vie dans le royaume des cieux. Dans la première section, qui parle de Matthieu chapitre 3 au chapitre 7, Jésus inaugure le royaume des cieux et déclare qu'il est proche, c'est-à-dire présent dans l'histoire de Dieu. Il invite à la conversion pour entrer et vivre dans le royaume des cieux. Ensuite, il donne un discours sur la vie du royaume des cieux, un discours qui peut être regardé comme une véritable charte du royaume des cieux, en contradiction avec l'esprit du monde, Matthieu chapitre 5 au chapitre 7. Ce discours qui s'ouvre par les béatitudes, Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur ». Ce discours est le plus connu. Le royaume des cieux sera visible par la pauvreté du cœur, par la douceur, la justice, la paix. Tout invitait au recueillement, rassemblant les cœurs dans un même élan spirituel. Au terme de la célébration, le vicaire Christian Mao a offert un présent au cardinal, un geste d'une grande simplicité, mais lourd de sens. Un merci silencieux qui disait bien plus que des mots. La compassion s'est ensuite faite acte. Avec une profonde tendresse, le cardinal a rendu visite aux personnes du troisième âge, leur portant le réconfort de la communion au corps et au sang du Christ. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec lui sur la vision de Monsieur le cardinal, sur ce qu'il veut pour la paroisse, ce qu'il veut pour le diocèse d'Abidjan, ainsi que pour tous les prêtres. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, nous avons eu droit à une messe avec lui. C'était tellement édifiant sa visite que nous lui disons merci. Merci également au curé de la paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux au Vallon. Je retiens effectivement que le cardinal est un pasteur et sa pastorale se démontre dans cette proximité où il a eu à se déplacer pour venir jusqu'à nous. Nous voulons véritablement lui dire merci pour cette proximité et pour ces échanges qui ont véritablement embelli notre vie ici à Sainte-Cécile. C'est un sentiment de joie qui m'anime et surtout ce que je retiens, c'est la simplicité avec laquelle notre archevêque a communié avec les fidèles chrétiens, avec l'humour qu'on lui connaît, mais également la droiture de la pensée. La fraternité s'est enfin prolongée autour d'un grand repas partagé. Mais déjà, la route appelle, le parcours continue. Le berger reprend son bâton de pèlerin vers une nouvelle communauté, vers vous. Alors il faut retenir tout simplement que l'Église est une famille. Et l'Église Abidjan veut vivre cette réalité d'une Église famille de Dieu, synodale, autonome au service de tous. Et je voudrais qu'on retienne de cette visite à Sainte-Cécile qu'effectivement, cette vision de l'Église famille de Dieu à Abidjan est en marche à Sainte-Cécile. J'ai découvert une Église, une communauté qui vit l'esprit de famille. J'ai vu des chrétiens unis autour de leur pasteur, le curé et ses vicaires qui sont eux-mêmes unis entre eux. Et vraiment cela m'a profondément touché. Une église au sein de laquelle personne n'a mis de côté, les riches et les pauvres se retrouvent, et les prêtres, les religieux, religieuses, les laïcs se retrouvent, et je m'en réjouis, les encourage à persévérer dans cet esprit de famille. D'une paroisse à l'autre, l'appel résonne plus fort que jamais. Construire notre église, vivre l'évangile. Marchons ensemble, le cardinal avec nous. Accolis-les,